Bonjour et bienvenue dans une salle de classe de la Rotterdam International Secondary School où j'effectue en ce moment même mon stage de seconde année du master professionnel apprentissage et didactique du français langue étrangère et seconde. Le but de cette vidéo est de vous présenter un outil qui n'est pas encore très répandu en France mais qui l'est dans beaucoup de salles de classe partout dans le monde. Je veux parler du tableau blanc interactif, autrement appelé Smartboard. Au cours de cette vidéo, je vais tenter de vous présenter la plupart des fonctionnalités de cet outil. Nous allons commencer par une présentation du matériel général. Premièrement, quels sont les composants du tableau blanc interactif? Nous avons évidemment un tableau, un vidéoprojecteur qui est situé au-dessus de moi, une télécommande pour activer ce même vidéoprojecteur et deux enceintes disposables dans la salle. Nous avons également 4 stylos de couleur pour ce modèle, ainsi qu'une brosse. Il faut savoir que ce modèle de tableau blanc interactif dispose également de 2 boutons, un pour activer un clavier, un autre pour effectuer un clic droit. Tout ce matériel est relié par un câble à un ordinateur. Pour faire fonctionner le tableau blanc interactif, il est nécessaire d'avoir installé au préalable sur son ordinateur le logiciel Notebook. Il s'agit maintenant de voir comment fonctionne ce logiciel. Je vais donc maintenant vous présenter la barre d'outils du logiciel. Grâce à cette icône, nous pouvons créer une nouvelle diapositive. Et grâce à ces flèches, nous pouvons naviguer entre chacune d'entre elles. Ensuite, nous avons les outils classiques d'ouverture et de sauvegarde de documents. Puis, un bouton pour coller un document. Un bouton retour en arrière, retour en avant. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, cette icône permet de placer un cache sur l'écran qu'il est possible de faire glisser de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche et de bas en haut. Une autre icône pour mettre en plein écran. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, nous avons cet outil de découpage d'éléments visuels qui permet de l'ouvrir sur une nouvelle diapositive directement. Nous avons également la possibilité d'inclure un tableau qui fonctionne comme sous Microsoft Word et différents outils de tracé pour les stylos. Nous avons également une barre verticale qui nous permet tout d'abord d'avoir accès à un sélecteur de diapositives, puis à une galerie de fonds et d'objets à inclure dans le document. Une galerie ici vide qui nous permet généralement de visualiser les documents que nous avons importés dans la présentation et également un sélecteur de style. Voilà, nous pouvons passer désormais à la démonstration concrète de l'outil. Premièrement, comment inclure du texte sur cette page blanche? Nous pouvons de suite taper un texte sur le clavier de l'ordinateur. Il s'affiche directement là où le curseur de la souris se trouve. On peut ensuite le modifier comme bon nous semble. Deuxième possibilité, faire apparaître grâce à un bouton présent ici un clavier tactile sur l'écran où nous pouvons de même taper notre texte. Une troisième solution serait d'utiliser les stylos de couleur qui sont à notre disposition. Cette écriture nous donne plus de possibilités d'action. Nous pouvons sélectionner cet objet, le faire pivoter, l'agrandir ou le réduire. Mais nous avons également accès à une barre de menu, ici, qui nous permet par exemple de transformer notre écriture manuscrite en écriture tapuscrite. Nous pouvons d'ores et déjà aborder une application concrète de l'outil texte sur le tableau blanc interactif. Un des grands avantages de cet outil est qu'il permet de manipuler dans l'espace des éléments textuels. On sait que certains apprenants
sont sensibles à différents types d'inputs linguistiques. Certains seront plus réceptifs à des inputs sonores, d'autres visuels, tandis que d'autres ont besoin de pouvoir manipuler dans l'espace le langage. Ceci n'est pas possible à l'aide d'un simple stylo et d'un simple cahier. Ceci est rendu possible par le tableau blanc interactif. Prenons un exemple simple. Une phrase simple que l'on découpe en 3 éléments pour autant de mots. Nous pouvons facilement rajouter dans cette phrase des éléments expliquant la négation. En écrivant tout d'abord ne pas et en déplaçant ces éléments. De la même façon, nous pourrons par exemple inverser le sujet et le verbe pour expliquer la question. Nous travaillons là sur un axe horizontal, mais nous pouvons également varier le vocabulaire en travaillant sur un axe vertical, en remplaçant par exemple français par anglais. Grâce à une rapide manipulation, nous pouvons sortir le mot français pour inclure le mot anglais.